Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, et également candidat dans la circonscription de Vaudreuil pour le Parti émergent du peuple, citoyen au pouvoir. J'ai comme invité aujourd'hui Monsieur Dominique Prudhomme. Salut Dominique. Salut mon Dan, comment ça va? Ça va toi? Très bien. Dominique est un poids lourd dans tous les sens du terme, mais c'est un poids lourd au point de vue le cœur à la bonne place. C'est un solide. Nous, on travaille pour Citoyens au pouvoir. En fait, on est des bénévoles. Ouais. Et puis, on veut faire élever un mouvement au Québec. On reçoit des bêtises, il y a des imbéciles heureux qui nous disent vous êtes petits, ils comprennent pas qu'il faut commencer petit pour grossir. Et petit à petit, les petits prennent du volume. Ben, je suis pas devenu un poids lourd du premier jour, hein? On va interroger M. Prudhomme, savoir qui il est. Ce gars-là qui fait des capsules avec une aisance surprenante, un formateur syndical, débardeur au port de Montréal. Le Parti citoyen au pouvoir, a connu une métamorphose à la vitesse grand V depuis le début 2018 avec l'arrivée de Stéphane Blais comme chef. Votre humble serviteur a joint le parti au milieu du mois de mai. Et depuis, ça n'arrête pas. Depuis le début mai. On vient récemment de créer un exécutif. C'est encore tout chaud. Et puis, je pense que Dominique a été nommé à l'exécutif. Il y a eu 100% des votes des candidats qui ont voté. Quand même pas rien. Donc, j'ai la vedette ici de Citoyens au pouvoir après Stéphane Blais. Toi, Dominique, tu es un battant, là. J'ai écouté tes capsules. On a connecté tout de suite, il faut comprendre. On a connecté, lui et moi, tout de suite quand on s'est rencontrés au colloque à Montréal. Je pense que Stéphane faisait une allocution. Oui. Pas à Montréal? Oui, c'est vrai, t'as raison. Ben oui, c'est vrai. À Montréal. Conférence. Écoute, explique-nous donc d'où tu viens, toi. T'es un gars de la Chine, je pense? Oui, je suis né à la Chine. Une famille riche, prolétaire, une grosse famille, une petite famille? On est 4, j'ai un frère avec mes parents. On est une famille très, très, très modeste. Étant jeune, je me souviens même qu'on est déjà allé demander de l'aide alimentaire pour subvenir à nos besoins. À la Chine, tu devais te battre dans la rue, toi? Ben, j'ai resté à la Chine jusqu'à l'âge de 5 ans. J'ai déménagé après ça à Châteauguay. J'ai resté plus en Montérégie. Fait que c'était assez tough, oui, mais je suis revenu à la Chine ensuite à 12 ans. Et à partir de ce moment-là, c'était plus rock'n'roll. Ouais. Un boxeur, ici, M. Prudhomme. Oui, c'est un battant. Moi, j'ai étudié après que j'ai fini le secondaire 5. J'ai fait quelques cours au cégep ici et là, mais finalement, j'ai arrêté. Puis je suis retourné comme étudiant libre à l'université en intervention psychosociale. J'ai fait un certificat. Suivant ça, j'ai commencé à travailler au port dans les bureaux. Puis eux payaient justement les gens qui voulaient continuer leurs études. J'ai fait quelques cours à McGill en Transport and Logistics. Mais tu travailles pour le port de Montréal, tu es dans le milieu syndical depuis un bon bout, là. Oui, ben je suis au port de Montréal depuis 19 ans. J'ai vraiment gravi les échelons. J'ai commencé comme gardien de sécurité. Ensuite, j'ai été commis d'un bureau pour faire les paperasses des camions. Ensuite, j'ai été aux réclamations jusqu'à être surintendant. Puis, je suis enfin arrivé après 12 ans de travail au port de Montréal, à la place où je voulais, où je rêvais d'être, débardeur au port de Montréal. OK, mais cet esprit de bagarreur, là, parce qu'il faut être un battant pour embarquer dans un petit parti de rien et qu'on est en train de le monter. Et puis, on est sur les médias sociaux, puis on reçoit des roches puis des tomates, puis on réplique à gauche, à droite. Ça vient de où, cet esprit-là? Je suis issu de la Maison des jeunes de la Chine, l'Escalier. J'y fais encore d'ailleurs du bénévolat. C'est une Maison des jeunes qui m'a appris énormément. J'ai rencontré là un de mes mentors social, Pierre Charon, qui avait comme objectif, à chaque rencontre de nouveaux jeunes qui allaient à la Maison des jeunes, d'en faire des citoyens critiques, actifs et responsables. J'en parle avec émotion parce qu'aujourd'hui, il est décédé, puis c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. J'ai l'impression qu'il a vraiment réussi sa mission. T'avais quel âge quand t'allais là? J'ai commencé à 12 ans. T'étais un jeune bum, là? J'étais un jeune bum, et puis il a vraiment fait de nous
En tout cas, pour moi, Il a mis du plomb dans la tête. Ah, il a mis du plomb. J'avais l'impression qu'enfin, j'ai été écouté parce que j'avais plusieurs revendications, j'avais plusieurs questions déjà au niveau de la société. Comment ça se fait que ça fonctionnait comme ça? Comment ça se fait que je voyais pas mon père parce qu'il fallait qu'il fasse 3 jobs pour être capable de nous donner de la nourriture? Comment ça se fait qu'il y a 34 000 enfants dans le monde qui meurent de faim ou de mauvais soins à chaque jour? Je me posais des questions de même, j'avais 14-15 ans. Puis cet homme-là a pris le temps de m'écouter, a pris le temps de faire des recherches avec moi, m'a démontré comment ça se passait. Puis ça a changé ma vie. J'ai commencé à vouloir me battre contre ce système oligarchique-là très jeune. C'est que tu as abouti, bon père de famille, 2 enfants, et la job stable, la petite famille classique, et tu pourrais continuer de surfer sur la vague. Qu'est-ce qui t'a amené à Citoyens au pouvoir? Comment on apparaît là? J'ai toujours été impliqué au niveau syndical, mais politique aussi. Parce que les deux sont interreliés. Que ça nous plaise ou ça déplaise, le syndicat a le devoir de s'impliquer politiquement. Puis c'est comme ça, moi, que ça m'a amené à connaître les partis, à voir, en lisant les plateformes, ceux qui, premièrement, parlaient plus pour le mouvement ouvrier, parce qu'on s'entend que la classe moyenne, c'est nous autres qui fait vivre le système. Fait que ceux qui prônent pour eux autres, ben j'appuyais ces partis-là. J'ai finalement connu Citoyens au pouvoir. J'ai décidé d'embarquer dans le projet pour enfin pouvoir dire, là, je vais être allé au bout. En espérant que vous avez apprécié cet entretien avec le seul et unique Dominique Prudhomme, c'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, candidat dans la circonscription de Vaudreuil, et M. Prudhomme est dans la circonscription de Soulanges. Gênez-vous pas pour partager pour vos proches, parents, amis, pour quiconque dans votre entourage vous souhaiteriez en faire un citoyen plus informé. Un citoyen critique, actif et responsable, comme dirait Pierre Charon. Merci d'avoir été à l'écoute et on se donne rendez-vous à la prochaine capsule de Citoyens au pouvoir. Et n'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook. Merci.